le move. Ouais, en fait, c'est pour reconnaître les vidéos, sinon je les mélange après, parce que je les mets après sur YouTube. Alors, let's go. Donc là, c'est bien, Raphaël, tu tombes bien, parce que on est à un virage. Donc nous, on a vu dans la Mishnah, qu'on avait vu ensemble un lundi soir, on avait vu qu'il y a marqué Bet Shammai Bet Hillel sur un œuf qui est né Yom Tov. Moi, c'est l'œuf qui naît. Et que Bet Hillel, il dit c'est Assour, et Bet Shammai, il dit c'est Moutar. Et pendant 3 pages, non, en fait c'est bête, parce qu'on commence à bête. Bet Gimel, pendant 2 dapim, recto verso, on a expliqué Bet Hillel. On a expliqué le Issour, avec les 4 raisons, Rabba, Rabbi Yosef, Rav Narman, Rabbi Yitzhak. Super. Maintenant, on va se pencher... Bon, on a un petit peu aussi parlé de Bet Shammai, forcément, puisqu'à chaque fois, on expliquait pourquoi c'est Assour Bet Hillel, et du coup, Bet Shammai, il tenait pas ça, quoi. Voilà, c'est plus simple. Voilà. Maintenant, on va se pencher plus sur Bet Shammai, et la Gemara, elle lui a trouvé une aide. Elle a trouvé quelqu'un qui dit comme lui. Donc c'est Tanya Acherim. On reprend juste 2 lignes qu'on a fait hier. Et après on va arriver là où on en était. Voilà. Tanya Acherim Omrim. Ça doit être... tu l'as ? Voilà, ici. Voilà. Là, au début. Là. Tu l'as ? Ah, pas des Tanya. Hein. Pas Tanya, direct. Tanya Acherim Omrim. C'est un peu plus haut. Voilà. C'est comme c'est le premier mot de la ligne. Ouais. Tania, je crois que c'est... Voilà. Tania Acherim Omrim, donc Mishum Rabbi Eliezer. Donc on a Rabbi Meir, c'est Acherim, et Rabbi Eliezer. D'ailleurs, on les avait retrouvés à chaque fois aussi. Rabbi Meir, Rabbi Eliezer avant. Betsa, Teachel, Betsa, alors sous-entendu qui est né Yom Tov, hein, c'est dans le contexte. Teachel. C'est quoi Acherim? Acher, c'est l'autre, et Acherim, c'est les autres. Et c'est parce que Elisha ben Abouya, il a eu des difficultés, on va dire, et on l'a appelé Acher. On ne dit pas son nom. On sait qui c'est, et Rabbi Meir, c'est son élève. Comme il a continué à prendre ses enseignements, mais il a dit, mais je fais comme la figue, j'enlève l'écorce du fruit, alors on l'a appelé Acherim dans certaines situations. Voilà. Donc, Acherim Omrim, Mishum Rabbi Eliezer, donc c'est les Tanaïm, Betsa Teachel, I Veima. Donc on a dit, l'œuf qui est né Yom Tov, tu le manges lui et sa mère, et la poule. Ok ? Là-dessus, la Gemara tout de suite, elle va faire attends, c'est quoi le cas ? Bema Yaskinan, de quoi on s'occupe ? De quoi parle la Braïta ? Ilema, si tu dis, Betarnogolet Omedet la Achila. On est Yom Tov, hein, et c'est une poule qui se tenait à être mangée. Donc dans ta basse-cour, tu as 2 parties. Tu as la partie poule pondeuse, et ça tu les manges pas, c'est dommage, sinon tu n'as plus d'œufs, et ou plus de poussins non plus pour l'élevage. Et tu as la partie poule à manger, bien grasse, un peu vieille comme ça, ou jeune poule, je sais pas. Et donc, celle-là, elle est au Medet Leachila. Donc, c'est Yom Tov, tu as le droit de faire la shrita, tu as le droit de la manger, elle a pondu, l'œuf a le même statut que la poule, puisque on a vu ça dès le début, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, la Gemara a dit, écoute, ce pshat-là de la Braïta, il n'est pas très satisfaisant. Pourquoi ? Parce que c'est pshita, c'est trop pachout. Dei veima sharia. C'est sûr que l'œuf et la poule sont permis, c'est la achila, il n'y a rien de spécial. Et là, donc, tu es obligé de penser que cette braïta, qui n'a pas précisé, parle de Tarnogolet, Aomedet, les Gadel Betsim. Ah, et là, on a un sujet, comme disent les jeunes. Oui, un sujet, parce que ça pourrait être mouxé, puisque normalement, on ne va pas la manger, ou autre problème, comme on a vu, pour Beth Hillel. Et là-dessus, on voit que la braïta nous dit, I Veima, normalement, elle devrait être Asura. Et nous, on est en train de dire qu'elle est Mouteret. Donc, comment ça marche ? D'accord ? Alors, nous, pour Bet Shammai, on avait dit pas de problème. Bet Shammai, il tient pas l'étlé mouxé. Il tient pas mouxé. Quand on dit il tient pas, c'est pas du tout, évidemment. Mais il est beaucoup plus cool dans mouxé. Pour lui, ça, c'est pas mouxé. T'as une poule, c'est une poule. Un œuf, c'est un œuf. Voilà. Bon. Je dis ça simplement. Voilà. Mais, le problème, c'est qu'on peut pas dire ça pour Rabbi Eliezer. Ça, c'est pas, ça, c'est dans les petites notes, hein, dans les Rishonim.
D'ailleurs, est-ce que Rashi parle de ça? Non, il n'en parle pas. C'est Ravashi. Non, Betsat. Ah non, Teachel. Donc, Pshita, oui, voilà, pardon. Rashi. Vous l'avez, Rashi, il est là. Pshita. Alors, déjà, Rashi nous précise qu'il n'était pas marqué dans la Braïta. Betsat, Teachel, Im Nolda Beyom Tov. D'accord? Donc, ça, c'est les Rishonim qui savent que cette Braïta parle de Yom Tov. C'est un peu plus bas peut-être. Là, Betsa Teachel. Ouais. Juste au-dessus, voilà. Betsa Teachel, voilà. Donc, Im Nolda Beyom Tov, très bien. Maintenant, Pshita, Dei Veima Sharia. Que les deux, c'est pas la Sharia, hein, c'est permis. Sharia, c'est en araméen, c'est moutar, c'est pareil. Ouais. Qui veut dire en vérité, c'est comment dire, les attirs, c'est soit matir asurim, libérer les prisonniers, ou c'est défaire des nœuds. En fait, c'est rendre accessible. C'est ça que ça veut dire. Donc la charia, hein, normalement, ça veut dire rendre accessible. Hein. D'accord, bon, c'est une blague. Donc, pshita de i veima sharia, kelomar, c'est-à-dire imba lomar kebet shamay. Si tu viens nous dire qui, Rabbi Eliezer et Acherim, comme Bet Shammai, les Shmaïnan, Betsa, Ima, Lamali. Tu viens me dire que l'œuf est permis. D'accord? L'œuf est permis, pas comme Bet Hillel. Parce que Bet Hillel, lui-même, une poule pour manger, tu manges pas l'œuf. Ok? À cause de soit Rav Yosef, Rav Nachman, etc. Mais si tu veux dire que c'est un quotidien comme Bet Shammai, la Shmaïnan, Betsa, que tu veux me dire que l'œuf est permis, alors Ima l'amali, la poule, t'avais pas besoin d'en parler. L'amali, pourquoi pour moi? T'as pas besoin d'en parler. Pshita des charia, ça, y a pas de marloquette là-dessus. Bet Hillel a interdit que l'œuf pondu, soit parce que ça ressemble à un fruit qui tombe, soit parce que ça ressemble à un jus de fruit, soit voilà, parce que il s'est préparé la veille, rabat. Ok, mais il n'a jamais interdit la poule. La poule, c'est une poule à manger, donc t'es Yom Tov, tu manges ta poule, t'as pas de problème. Ok. Donc ça c'est pour expliquer le pshita. Toujours Rashi, I veima asura. Maintenant, d'après Rabbi Eliezer, on comprend pas pourquoi il permettrait. Bet Shammai, tu peux me dire, lui il tient pas mouxé sur cette poule, il tient pas là toutes les xérotes, les 4 raisons, sur l'œuf, pardon. Mais Rabbi Eliezer, lui, ça devrait au moins être mouxé. La poule, elle est réservée à pondre, c'est chlet, c'est fini. C'est comme Bethilel. Comment? C'est comme Bethilel. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça, enfin, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, en tout cas, celle de mouxé, oui. Okay. Pas les 3 autres. Alors, Yves et Ima Asura, Deshmaïnan, les Rabbi Eliezer, d'être les mouxé. Donc, parce que nous, on sait que Rabbi Eliezer, il tient mouxé, d'Etnan, parce qu'il y a une Mishnah. Mais Perek Amevi, dans le Perek, je crois que c'est DAF 34, la blague habituelle. Rabbi Eliezer Omer, Omed Adam, Ala Mouxé, etc. Alma Achana Baye. Donc, il fallait que tu prépares cet œuf. Il fallait une achana pour pas qu'il soit mouxé. Le problème, c'est que la poule, elle est à préparation. Voilà, il faut le sortir de mouxé. Ouais. Il faut sortir cette poule il faut sortir la poule et l'œuf de mouxé. C'est-à-dire, par exemple, comme avait dit Michael hier, oui Michael, oui Johan, c'est férié aujourd'hui. Alors, mais pour en voir dans le replay, comme il a dit, si quelqu'un il change d'avis, il avait des poules pondeuses, il touche pas, c'est mouxé. Il a des poules à manger, les achila. Ça c'est bienvenue à table Yom Tov. Maintenant, lui, il a des invités surprises et il a quelques vieilles poules pondeuses qui sont pas très productives. Là, il change d'avis, il va les transformer en achila. Ok, mais ça, il faut le faire avant. On peut pas le faire pendant Yom Tov. Ok, on aurait pu croire, mais on voit que non, on peut pas faire ça pendant Yom Tov. On mange pas? Comment? Personne ne mange? Ah ben, on partage, on fait des demi-parts. Ou alors du poisson, enfin des salades. On mange plus de pain, je sais pas. Mais on peut pas aller chriter ces poules. Voilà, faut emprunter une poule à un voisin. Ok, donc voilà, ça c'était Rashi. Donc on en est là. Ok, donc on répète, on est dans une impasse, on est dans une kushia. La kushia, elle est sur quoi? Sur une braïta. C'est que j'ai une braïta. Pourquoi je m'intéresse à cette braïta? Parce que elle semble dire la même chose que Bet Shammai.
Que quoi? Que Yom Tov, je peux manger un œuf qui a été pondu le jour du Yom Tov, comme Beth Shammai. Mais le problème, ça aurait été bien si on n'avait que ça, c'était bon. Mais le problème, c'est qu'on a rajouté dans cette braïta que tu peux aussi manger la poule. Aïe, ouah. Et le problème, c'est que là, on est d'après la chita de Rabbi Eliezer, qui lui tient mouxé. Or, cette poule, elle est pondeuse, elle est mouxée. L'œuf est mouxé. Et donc, on ne comprend pas Rabbi Eliezer. Réponse. Alors, on va avoir plusieurs réponses. Première réponse, Rabbi Zera. Deuxième réponse, Rav Mari. Donc, Rabbi Zera. Ama Rabbi Zera. Teachel agav ima. D'accord? Ça veut dire, en fait, si tu manges la mer, tu peux manger l'œuf. C'est bizarre comme réponse. Parce que la mer, elle est mouxée. Pourquoi l'œuf est mouxé? Alors, parce que la mer est mouxée. Ou peut-être les autres raisons qu'on a vues, mais est-ce que Rabbi Eliezer les tient? En tout cas, mouxé, il tient. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah ben non, tu peux manger. Comme tu peux, tu vas si tu décides de manger la mer, on va dire ça comme ça, alors d'un seul coup, bingo, tu peux manger l'œuf. Mais si tu manges pas la mer, tu peux pas manger l'œuf. C'est incompréhensible. C'est bien? Alors, Agav ima, Rashi, il dit, Imochlin et aima, ayom, teachel afi. Si tu manges la poule, ouais, aujourd'hui, Yom Tov, alors teachel afi, tu peux manger même elle. Elle, c'est l'œuf, parce que c'est féminin. Ça veut dire que tu peux manger l'œuf que si tu manges la poule. Donc ça veut dire qu'on a Si changé le statut de la poule. Comment? On a changé le statut de la poule pendant Yom Tov. Voilà, donc je comprends pas. Ça veut dire apparemment, tu as changé le statut de la poule, mais on peut pas changer le statut de la poule. On a dit c'est pondeuse, achila, c'est achila. Alors c'est quoi ce cas? Alors c'est ce que la Gemara demande. Ichidame, c'est quoi? Alors Abaye va venir. Vous voyez, Rabbi Zera, il a dit ça, ça y est, c'est fini. Hein. Tu te débrouilles. Rabbi Zera, tu te débrouilles. Voilà. Ok? Mais Abaye, il va venir expliquer Rabbi Zera. Franck! Oh là 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 là, attention là. Attention là, c'est du lourd les amis. Hein. C'est du lourd. Il y a avant Franck et après Franck. Qui veut récapituler juste le point? Ça fait du bien. Alexandre ou Raphaël, vous voulez récapituler? Vous lancez? Ce sera plus clair si c'était plus le fait. Non, peut-être pas forcément. Hein. Tu te tentes? Allez. L'œuf T'es prêt, Franck? Voilà. C'est quoi? L'œuf est interdit à Yom Tov, mais on trouve un moyen de permettre de faire la shrita à la mer. L'œuf est interdit à Yom Tov. Ouais. Mais la mer est permise. Si c'est une poule. Je connais Franck, là, il va être dessus. C'est pas une poule pondeuse. Si c'est une poule qu'on peut manger, la rila, on peut la permettre. L'œuf qui est dans la poule, tu veux dire? La poule est sortie de la poule. L'œuf qui est sorti de la poule. Ouais. D'après Rabbi Zera, il trouve le moyen de permettre la mer. Ok. Donc on va faire acheter à la mer. Voilà. Ça, c'est normal. Et l'œuf, par contre, lui, qui est sorti pendant Yom Tov. Voilà, ouais. Oui, De base. lui, Mais si je mange la poule, je peux manger l'œuf. tu manges. Si l'œuf est encore dans la poule. Franck, même si tu es pharmacien, Si l'œuf est encore dans la poule, tu veux dire. Ouais. S'il est sorti de la poule. Ouais. Il en a. Alors, on va faire une petite Donc, intro, en fait, petite vous faites intro une avant ça. différence entre l'œuf qui est sorti de la poule et on tue pas la poule, et l'œuf qui est sorti de la poule et on tue la poule. On va faire une petite intro. C'est ça? Ouais. En tant que pharmacien, tu sais, tu t'y connais en poule, c'est obligé. D'accord. Obligé, voilà. Donc il y a les poules pondeuses, c'est mouxé. Voilà. C'est fini, Exactement, on a pas tu le oublies, droit de- tu oublies. Voilà. Et les œufs des poules pondeuses, Ouais, ensemble. c'est mouxé, voilà. Et après, il y a les poules à manger, c'est pas mouxé, et les œufs, c'est pas mouxé. Là, on a une poule qui a priori est pondeuse, hein, pour les raisons qui sont avant. A priori, elle est pondeuse. On a une braïta qui nous dit, au nom de Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, il dit que j'ai une poule, elle a pondu Yom Tov, et je peux manger l'œuf et la mère. Bon, tu me dis que je veux manger l'œuf, ça m'intéresse, parce que c'est notre sujet. Pourquoi tu me parles de la mère, je vois pas le rapport. Et là-dessus, on dit, forcément, c'est pas une poule, la achila, qui était pour manger, parce que sinon, tu ouvres des portes ouvertes. Donc c'était une poule pondeuse. Mais une poule pondeuse, tu peux pas la manger, tu peux pas manger l'œuf. Donc c'est quoi le cas?
Rabbi Zera vient et dit, tu sais c'est quoi le cas? C'est parce que tu as mangé la mer. Comme tu as mangé la mer, alors tu peux manger l'œuf. Ben, mais la Gemara dit, mais comment tu as fait pour manger la mer? Puisqu'elle est mouxée. Genre, est-ce que c'est tu l'as mangé béissour et maintenant, de façon interdite, maintenant ça y est, l'œuf il est permis? Ça n'existe pas. Et là, on en était là, voilà, c'est tout. Super. Très belle question. Voilà. Et là-dessus, qui vient expliquer? C'est Abaye. Parce que Rabbi Zera, il n'en dit pas plus. Ouais, ici, là, Abaye, là. Amar Rabbi Zera teachel, agavima, echidame, amar Abaye. C'est quoi le premier mot de la ligne? Le premier mot de la ligne, c'est agav. Agave, ok. Ouais, super. Agavima, echidame, amar Abaye. Abaye vient expliquer, kegon, chez les kacha, stam. T'es allé au marché et t'as acheté une poule stam. Et là, on voit qu'il y a une troisième catégorie de poules. Il y a les poules à manger, il y a les poules à pondre et à élevage, et il y a les poules stam. C'est des poules, tu sais pas. On n'a pas Tu encore viens. orienté Non, vers l'origine. voilà. Non catégorisé. Ouais, tu viens, tu dis, voilà, tu prends des poules, t'as pas décidé. T'as pas décidé, d'accord? Parce que si t'as décidé, on a vu que c'est fini. D'ailleurs, de là, on va la prendre. Sinon, on aurait pu dire, ben, j'ai changé d'avis, puis c'est fini, c'était réglé. Donc, non, tu peux pas changer d'avis. Par contre, si t'as pas d'avis, tu peux te faire un avis. Ok? Donc, elle était stable. Et puis, Pitom, le matin du Yom Tov, la poule, elle se dit, elle sait pas trop où elle va aller, ouais, c'est son jour ou c'est pas son jour. Elle voit le type, elle a pendu un œuf, elle voit le type qui arrive avec le couteau de shrita, ça va être sa fête, elle est invitée à table, et là, voilà, et là donc, elle devient, elle est achila, donc elle n'est pas mouxée. Ok. Donc tu peux, s'il y a déjà un statut, tu peux pas le changer, Yom Tov. Mais s'il n'y a pas de statut, Ce qu'il a dit plus haut. Donc en fait, on est en train de voir que ce qu'il a dit plus haut, c'est pas général. C'est pas un rapport exactement, oui. à un Alors en fait, il n'a pas donné assez de précision dans son. Voilà, alors c'est pas vraiment remettre en cause, c'est Non, juste t'as pas que, donné les- voilà, c'est que dans les Braithot, c'est juste des petits aides-mémoires en fait. C'est pas des enseignements qui avaient pour but d'être clairs. C'est des aides-mémoires puisque la Torah doit rester orale et donc ils écrivaient juste tchic-tchac comme ça. C'est pour ça qu'après, le problème c'est que nous, pourquoi on a eu le droit d'écrire la Torah orale? C'est Rabbi Younassi qui a commencé les Mishnayot, avant aussi, le Zohar aussi, c'était avant. Parce que les gens, avec les Romains, les persécutions, ils disaient, attends, Arclette, on va oublier. Mais il marquait que ce qu'il faut, d'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara doit ramener après des précisions par le pile-poule, par la réflexion. Là, juste, le statut de la poule qu'on n'a pas le droit de changer, Ouais. c'est spécifique à la poule ou par exemple un Ah non, tournevis, ce par serait- exemple, dans le top Bravo. Non, alors, faudra voir ça dans la halakha, mais a priori, ce sera le principe général. C'est le principe Voilà, général, voilà. c'est tout. Voilà. Tu as une pierre, par exemple. Une pierre, c'est mouxé, mais après, une pierre, ça peut être un presse-papier, enfin, ça peut être un truc que tu utilises un dessous de table, Ouais. d'accord? Une pierre plate, c'est un dessous de table. Bah, si tu le prends dessous de table, c'est dessous de table, voilà. Donc ici, stam, nishrata. Alors quand tu fais la shrita, qu'est-ce qui se passe? Alors, ouvrara, birour. Vous connaissez ce que c'est un birour? Non. Un birour, c'est un éclaircissement. C'est birour. Et Nishmata, c'est Voilà. Nishrata, il a fait la shrita. Le nun, c'est le passif. Si elle a reçu la shrita, elle s'est fait gesharten, on dit en yiddish, voilà. Alors, ouvrara deleachila omedet. Va être éclairci son statut qu'elle était destinée à être mangée. Voilà. D'accord? Et donc, elle est permise, et du coup, l'œuf, il est permis, puisque c'est une poule à manger maintenant. Par contre, C'est pas le même mot que toi, c'est là. c'est quoi, quel mot tu n'as pas? Ouais, j'ai Ouvrara, Nishmata, deleachila omedet. Moi, j'ai Ouais. écrit là. Alors, Nishrata, ouvrara, deleachila. Ah ouais! Incroyable. Et vous aussi, là? Non. Comment ça, Nishrata, Deachila. Omedet, mince. Là, c'est pas mal, non, je dis pas ce que tu dis. Mais c'est- Il y a un dalet, un guimel, Ah non, mais c'est pas la même bonne ligne. Nishrata. Hein? Ah, t'es au-dessus, toi? Oui, c'est au-dessus. Ah, voilà, c'est Voilà, ça. tout s'explique, tout Ok. s'explique.
C'est quoi, c'est une. Ouais, ça ressemble, c'est la phrase ressemble. Alors. Moi là, je suis mauvais en hébreu. Je n'y arrive même pas. Nishrata uvrara de l'achila omedet. Donc si tu fais la shrita, tu montres. Ah, pour la ligne, c'est gentil. Tu montres que c'était pour la manger, ok. Et par contre, l'onishrata, tant que tu l'as pas shrité, uvrara de gadel betsim omedet. Ben, ça veut dire qu'elle est pour gadel betsim, ok. Voilà. Et donc c'est mouxé, ok. Il y en a, voilà. Maintenant, ça c'est pour Rabbi Eliezer. Maintenant pour mettre en même temps, voilà. Par exemple pour Rabbi Shammai c'est permis, ok. Mais nous on n'est pas dans Rabbi Shammai. Donc ça c'était l'explication. On était là hier. Hier on a dit, alors justement parce que Michael hier avait dit si je change d'avis pendant Yom Tov. Je vais dire poule pondeuse, je la fais Achila. Je lui donne une promo. Elle va venir à table. Alors voilà, Michael avait proposé ça en particulier parce que quand les vieilles, elles pondent pas beaucoup. Donc on aurait pu dire c'est une vieille poule et c'est elle qui a changé de statut toute seule. Voilà, et voilà, finalement voilà, c'était pas mal comme idée. Après faut voir hein, des fois dans la Gemara c'est comme ça. Et après tu peut-être dans la halakha, je sais pas, nous on l'a pas dans la halakha fine, tu sais sur les commentaires du Shulchan Arour, on va dire et quand elle est vieille, elle devient comme Stam. Ça, c'est toujours possible. En fait, la Gemara, on peut pas tirer la halakha direct. Ouais, donc, t'as une idée qui a creusé Michael. Mais là, l'explication, c'est qu'il a acheté, au nom de Rabbi Zera, expliqué par Abaye, il a acheté une poule sans Stam. C'est ni pondeuse, ni achila, une poule. Il a pas décidé. Et pendant Yom Tov, il décide. Alors, si il fait la shrita, ça montre qu'il a décidé et elle devient permise, l'œuf devient permis. S'il n'a pas fait la shrita, c'est qu'elle est pour pondre. Voilà, c'était ça le cas de Rabbi Eliezer. C'est pour ça, parce que toujours, faut pas oublier la question de base. C'était pourquoi tu me parles de sa mère? Pourquoi tu me parles de la mère? Moi, on est dans l'œuf. Tu me dis l'œuf est permis ou il est interdit. Pourquoi tu me dis la mère aussi? Qu'est-ce que ça peut me faire la mère? C'est pas le sujet. Pour l'instant, on n'a pas voilà. vu, en fait, si elle est réponse, c'est parce que c'est grâce à la mère que je peux manger l'œuf. C'est si je mange la mère, je mange l'œuf. Ok, voilà. Sans voir le statut de la mère de base. Sans voir si c'est une poule pondeuse ou une poule pas pondeuse. Peu importe. Alors il faut que c'était une poule Stam. Voilà. Elle a un statut défini qui est de ne pas être défini. En fait, le truc. Voilà, on a affiné. Ça s'appelle faire une ukimta. J'aime bien ce mot, ukimta. C'est faire tenir la braïta dans un cas précis. J'ai une braïta qui est vague. Alors la braïta nous a même pas dit que c'est Yom Tov. Elle nous a même pas dit que c'est une poule Stam. Elle est vraiment, c'est 3 mots, quoi. Elle pond, on mange l'œuf et la poule. Voilà, tu sais même pas de quoi il s'agit. Évidemment, tu peux pas, s'il s'agit pas de la semaine, sinon que tu viens m'apprendre. Un Tana, il vient pas apprendre que tu peux manger les poules avec les œufs. C'est pas une recette de cuisine. D'accord, voilà. Donc forcément, il fallait trouver un truc un peu ridouche. Il fallait trouver un... Voilà, ça c'est le pshat, l'aukimta d'après Rabbi Zera, expliqué par Abaye. Maintenant, Rav Mari donne une autre explication. Oui, Rav Mari. Oui, Marie. Marie. Oui, c'est 2 garçons. Ouais, tout à fait. Rav Mari. Amar. Guzma Katane. Il dit non, c'est une guzma, c'est une exagération. D'accord? Il y a Gzim. Gzim. Tu sens que ça exagère donc Gzim. Ouais? Guzma Katane. Ça veut dire, c'est comme les gens, tu sais, qui disent, dites-moi des gens, il pèse 2 tonnes, oui, ou je sais pas. Vas-y, serre-toi et prends aussi ça, genre, tu vois, tu exagères comme ça. D'Etania, parce qu'il y a une braïta, il y a une autre braïta qui va nous aider à comprendre celle-là, ce qu'on fait souvent d'ailleurs, qui dit comme ça, Acherim Omrim, oh super, c'est Acherim, comme dans notre braïta à nous, Acherim, Rabbi Meir. Acherim Omrim Mishum Rabbi Eliezer, magnifique, c'est les mêmes Tanaïm que notre braïta à nous, du coup de la mère et de l'œuf, ok? Et ils disent comme ça, Betsa, Teachel, donc c'est un œuf toujours qui est né Yom Tov, évidemment, et tu le manges, ça commence comme chez nous, super. Donc on sent que des fois il y a des braïtotes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais il y en a une qui va avoir un petit peu plus d'infos que l'autre.
En plus, c'est les mêmes auteurs et tout, donc c'est forcément, c'est le même truc. Betsa teachel, i, veima, voilà, vraiment c'est du copier-coller. Vefroar, et le poussin, veklipato, et la coquille. Le poussin, Ouais. il a éclos alors. Oh, on va voir. Donc ici, on te dit, c'est une bonne remarque, on va voir. On te dit, tu sais, tu peux manger l'œuf, la poule, le poussin qui est dans l'œuf, évidemment, et la coquille avec. Tu vois, dis-moi, tu manges des coquilles, toi tu les enlèves, les coquilles. Donc, tu vois bien que c'est une exagération. C'est pas pour Tu fais ce que tu veux. C'est pas pour manger la coquille. C'est pour dire, Il y a pas de limite. tout est permis. Vas-y, il n'y a pas de problème. Vas-y, tranquille. Et donc, c'est pareil ici chez nous. Quand la mère, on s'en fiche, il n'y a pas de ridouche. Le ridouche, c'était sur l'œuf. Oui. Que Rabbi Eliezer, il tient pas les xérotes qu'on a vus, voilà. Parce qu'il tient mouxé. Mais voilà. Mais c'est une poule à manger. Ah, mais c'est une poule à manger. Qu'est-ce que tu me rapprends que l'œuf? Non, j'aurais pu tenir la xéra de Rabat, à Hana, j'aurais pu tenir Rav Yosef, Rabbi Yitzhak, tout ça. Non, moi, j'ai pas de problème. Un œuf qui est né Yom Tov. J'ai pas de problème. Et d'ailleurs, tu peux tout manger. Tu peux manger l'œuf, la poule, la coquille. Vas-y, fais-toi un Ça kiff. dépend du statut de la mère. Voilà. Tu peux manger Tu peux manger le poulailler avec. Voilà, exactement. Et tout ce qui vient d'elle. Donc ça élimine notre question qui était pourquoi tu me parles de la mer? Si tu veux juste me dire que l'œuf est permis parce que je tiens pas les raisons là-bas de Beth Hillel, comme Beth Shammai, alors dis-moi l'œuf et c'est tout. Il n'y a pas besoin de parler de la mer. Ok. Le poussin quand il est mouxé. Alors ça, on va voir. Pour l'instant, c'est la coquille qui nous a aidés. Mais on va avoir un petit problème avec le poussin, mais c'est agave, c'est un problème accessoire. Okay. Tu vas voir. Gros pouce. Voilà. Détania, achirim omrim, mishum rabbi Eliezer, donc je reprends. Betsa teachel i veima vefrora veklipato. Tu peux manger la œuf, elle, donc la œuf, la mère, et Kevin, et le poussin, et sa coquille. Kevin, t'es un champion. Il vient tous les jours maintenant. Après, il reste plus qu'à venir, pour pas que tu loupes le début, pour que tu sois bien dans le sujet. Klipa, mamash. Est-ce qu'on parle vraiment de la coquille? Mamash, hein, le mot des religieux. Non mais vraiment, là, mamash, oui, c'est comme genre, mode. Hein? Vraiment, voilà. Tu klipa mamash, klipa batachilaï. Est-ce que la klipa, elle est fille de manger? C'est-à-dire que ça se mange? Ça se mange pas de la coquille d'œuf. Pourquoi tu me dis que tu peux manger la coquille? Et là, mais... Hein? Ah non. C'est quoi l'expression bat? Fille de Batachila, fille de manger. Il y en a qui le donnent aux animaux. Elle se mange, quoi. Il y en a qui le donnent aux animaux aussi. Comment? Oui, mais nous non. Parce que là, on parle à un homme. Oui, on peut le prendre pour donner aux animaux. Enfin, dans les temps, on a le droit de nourrir les Alors, animaux, non? oui, mais là, on parle de l'homme. Là, quand on parle de manger la poule et l'œuf, c'est l'homme. C'est pas les animaux. Mais c'est mouxé, quoi. Le truc mouxé, dans l'absolu, c'est mouxé aussi. On n'aura pas le droit de toucher. Oui, mais c'est pas le sujet, là. Ici, c'est que tu as dit tu manges la coquille. Ici, il y a marqué tu manges toi, tu manges la coquille. Alors, c'est vrai qu'on donne les coquilles. À qui on donne les coquilles à manger? Et ça, je le sais parce que de ma Toujours jeunesse. bat au féminin. Hein? C'est bat. Non, parce qu'elle est féminin. C'est ça, une. on dirait Ben. Pour Non, parce que la clipa, c'est féminin. Si c'était un mot On dirait Ben, masculin, on dirait ouais, Ben. exactement. Ouais. Ouais. Comme on dit Ben Kamaata, t'es fils de combien, tu vois? Ouais. Bat Kamaat. À qui on donne à manger les coquilles? Vous savez? Alors, moi j'ai vu ça dans ma jeunesse. Eh ben aux poules. Pour qu'elles refassent des coquilles. Donc j'avais un copain qui élevait des poules. Il leur donnait les débris de coquilles pour qu'elles aient du calcium pour refaire, pour fabriquer leur Mais coquille. la coquille est pas moussée du coup? Non, mais là, on n'est pas sur un problème de mousse. On est juste qu'on a dit qu'un homme, il mange la poule, il mange l'œuf et il mange le poussin et la coquille. Mais c'est ok, Voilà. ça? Bon, en fait, tout est utilisé. Ça rend pas cher le... Non, c'est cachère la coquille d'œuf. C'est juste, ça se mange pas, mais il n'y a pas de problème. C'est pas cachère. Là, forcément. Tu veux manger du bois, t'as le droit si tu veux. On en conclut que c'est pas moussé. C'est pas grave. On en Non, conclut il n'y a que pas de c'est problème. moussé. Hein? On en conclut que c'est pas moussé. Non, mais c'est pas le sujet ici. C'est pas le sujet. C'est juste,
Non, c'est pas le sujet. C'était une parenthèse culturelle. On n'en prend pas une leçon que. Non, parce non, que par non, exemple, qu'ils non. sachent. Non, oui, non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ici, on a juste dit que tu manges la coquille. Et on veut comprendre. Pourquoi tu me dis que tu manges la coquille? Réponse. Tu la manges pas, la coquille. Donc, ici, c'est pas le sujet. Tu la manges pas. C'est juste pour te montrer que des fois, un Tana, il peut exagérer pour te montrer que c'est vraiment permis. Comme il te dit, tu manges la pomme, tu manges l'arbre et tu manges la terre qui est en dessous. Mais je vais pas manger l'arbre, je vais pas manger la terre. Non, mais c'est pour te dire, t'angoisse pas sur cette pomme, elle est totalement permise. Voilà, c'est tout. Et là, effroir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc là, mais on n'y est pas. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et là, donc moi, je mange pas la coquille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, je vous ai fait un peu raccourci parce que je suis allé au résultat, mais on l'a pas encore. Alors, comment je comprends si on me dit que je mange la poule, l'œuf, la poule, le poussin et la coquille? Alors, il faut corriger cette braïta. Dans un premier... on n'est pas encore arrivé à Gouzma, excusez-moi, j'ai pris un raccourci. Je vais dire... Ah, j'ai compris, il y a une petite erreur. C'est pas l'œuf, c'est pas le poussin et la coquille. Et là, c'est le poussin dans sa coquille. Ok? Et là, effroir, béclipato. Il faut dire que j'ai un œuf et je vois par transparence, comme ça, que le poussin, il va bientôt sortir. Commence à... avec son petit bec. Ouais. Raphaël, je le fais bien ou pas? Parce qu'il est en ligne. Voilà. Donc il est en train de... Voilà. Et là, moi, je l'aide, hein, si je veux, tac, 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 j'enlève la coquille, je la mange pas, et parce que là, on n'est plus à la manger, c'est juste que pour me dire que j'ai le droit de manger un poussin dans sa coquille. On va voir que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est un cri-douche. Et je le fais griller, c'est un mets très recherché, des poussins pris dans la coquille, tu vois, très frais comme ça, voilà. Et froid avec les pâteaux. Alors on dit, excusez-moi, plaît-il? Alors voilà, justement, ça va être la question. Voilà. Et donc, ce serait le chidouche. Là, je comprendrai. Pourquoi on m'a parlé de la coquille? Pour me dire, un chidouche, qui sera faux, vous inquiétez pas, que je peux manger un poussin même dans sa coquille, avant qu'il naisse. Ok? Alors on dit, attends, excuse-moi. Atkan, l'obligé Rabbanan, allé des Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, sache que, jusque-là, il n'y a pas de marloquette entre Rabbanan, les Tanaïm, et Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est pas le même Rabbi Eliezer qu'ici, hein. C'est rien à voir. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est qu'il y a une marloquette très connue dans Daf Vav, un peu plus loin, où là-bas, on apprend d'un pasouk, dans Vaïkra, je crois que c'est Pérec 11, pasouk 42, que là-bas c'est marqué Lechol, Asheretz, Ashoretz, Alaharetz. Vous avez pas ça, hein? L'école Ashoretz, Asheretz, Alaharetz. Tout ce qui rampe sur la terre. Voilà. C'est pas cachère. Ok? Et là-bas, eh bien, il y a les Tanaïm, ils apprennent que quoi? Ils apprennent que on peut pas manger un poussin avant un certain délai. Alors, c'est quoi ce délai? Alors, il y a deux délais possibles. Soit, déjà, dans l'œuf, personne permet. Personne permet dans l'œuf. Ok? Par contre, quand le poussin, il est sorti de l'œuf, il y a certains Tanaïm qui vont dire, vas-y, à peine il sort de l'œuf, direct dans la poêle. Ok? Ça s'appelle de l'œuf à la poêle. Ou alors, il y en a qui vont dire, non, attends un petit peu, laisse-le ouvrir les yeux, qui voit d'abord la beauté du monde. C'est cruel. Qui voit d'abord, qu'il ouvre les yeux, parce que quand il n'a pas ouvert les yeux, c'est pas encore un animal. C'est un fœtus. C'est comme un rampant. D'accord? C'est pas un être. Donc, attends qu'il ouvre les yeux. C'est le critère. Faut qu'il ouvre les yeux. Oui. Mais en tout cas, alors c'est ça qu'on dit ici. On dit, excuse-moi, si tu veux me dire que cette braïta, elle parle, pourquoi elle t'a parlé de la coquille? On mange pas la coquille. Ah non! Quand elle parle de la coquille, c'est pas pour manger la coquille. Faut corriger un petit peu. C'est pas, tu manges le poussin et sa coquille.
C'est pas ou klipato, c'est B klipato. Dans sa coquille. C'est dans. Ouais, bon, et c'était par cœur les Mishnayot. Donc vav, bet, c'est pareil. Donc il faut corriger. C'est pas et sa coquille, c'est dans sa coquille. Ah là, attends, excuse-moi, parce que dans sa coquille, il y a un problème. C'est que personne ne permet. La seule marloquette qu'on connaît là-dessus, c'est une fois que le poussin est né. Et il y en a qui disent, tu le manges tout de suite, et il y en a qui disent, t'attends qu'il ouvre les yeux. Mais dans la coquille, personne ne permet. Donc c'est pas possible. Ça peut pas être ça. Alors on lit dans les mots. Atkan l'obligé Rabbanan allé des Rabbi Eliezer ben Yaakov. Jusque-là, il n'y a pas de marloquette entre Rabbanan et Tanaïm sur ça et Rabbi Eliezer ben Yaakov, que quoi? Et là, Echad Yatsa. La seule marloquette, c'est quand l'œuf est sorti, les avir à Olam. Avir, dans l'air du monde. Quand le poussin est sorti, là on discute. Il a ouvert les yeux, il n'a pas ouvert les yeux, là on discute. Mais avant, personne ne permet de le manger. Ok? Aval echad elo yatsa le avir à Olam. Et aval, mais echad, dans le cas d'elo yatsa le avir à Olam, qu'il n'est pas sorti dans l'air du monde, l'obligé, il n'y a pas de marloquette. Donc forcément, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Braïta, en disant qu'il a mangé le poussin dans sa coquille. Alors je reviens que c'est bien ou klipato et la klipa. Et la effroir ou klipato. Donc tu vois, et là c'est pour ça que j'avais pris un raccourci, ça prouve bien que c'est une gouzma. Une gouzma, une exagération. C'est un style littéraire. Mange la pomme, la branche, l'arbre, la terre et le jardinier. D'accord? Voilà. Mais hein? Ouais, c'est vrai, mais ça existe. Voilà. Gouzma. Je vais te dire les cas dans le chasse où il y a ça. Alors, il y en a, ils te font ça, hein. Ils te disent, alors, Yebamot d'Aftan, c'est incroyable. Mais ils le font, hein. Rabbi, comment il s'appelle? Rav Meir Eliaou, il te fait ça. Les autres, je sais pas, mais il y en a certainement d'autres. C'est impressionnant, hein. Ça fait rêver, hein. Et les fois avec Klipato, une fois il y avait comme ça un taxi, et le chauffeur de taxi, il était un peu trop bavard. Et donc il y avait deux grands rabbinim qui étaient à l'arrière, là. Et à un moment, comme ça, il posait beaucoup de questions. Il dit, attends, il parlait des chiens et je sais pas quoi. Il dit, alors on va vous dire dans quel endroit on parle des chiens dans la Gemara, comme ça. Et comme ça il attendait, et eux, ils ont fait zzz, comme ça. Daftan, daftan, zzz, daftan, zzz, daftan, daftan. Voilà, comme ça, ils étaient occupés. Et là, effroir ou klipato guzma. Alors du coup, pourquoi j'ai ramené cette braïta? Pour dire, tu vois, Acherim, c'est Rabbi Meir, en plus c'est les mêmes Tana que nous. C'est pas genre j'utilise un principe comme ça général d'écriture des braïtot. C'est les mêmes. Tu vois que Rabbi Meir, Acherim, et tu vois que Rabbi Eliezer, dans cette braïta, ils ont fait une exagération. Alors dans notre braïta aussi, nous, d'avant, où il y avait que l'œuf et la poule, et on était gênés, pourquoi tu me parles de la poule? Et ça nous a fait une embrouille. Eh ben, on dit que c'est une exagération aussi là-bas. Le chidouche, c'est sur l'œuf, pour me dire que justement, on tient comme Beth Shammai et pas comme Beth Hillel, que l'œuf pondu, le Yom Tov est permis. Et alors, pourquoi tu m'as parlé de la mer? Pour dire, tu peux manger tranquille, voilà. Même la mer, tu peux manger si tu veux. Voilà. Ok? Achanami, teachel i veima guzma. C'est juste pour te tranquilliser en rajoutant. Point. Là-dessus, on va ramener maintenant sur ce sujet. Alors c'est un peu un nouveau sujet. Le poussin, il faut faire la shaka aussi? Hein? Le poussin, il faut faire la shaka pour manger? Je pense, hein, si c'est c'est un petit poulet maintenant. Les yeux pour être sûr qu'il est viable. Parce que comme on n'a pas le droit de manger. Ouais, ils ont pas mis la raison. En fait, mais, un animal qui va mourir d'un ouais. Tu sais même pas s'il est viable. Ouais. Bon. Mais là, il n'y a pas la raison, donc je vais pas me mouiller. Alors maintenant, c'est un nouveau sujet, mais dans le sujet de base, qui est un œuf qui est né Yom Tov. Un œuf qui est né Yom Tov. Un œuf qui est pendu. Pondu Yom Tov, voilà. Mais il est pondu Yom Tov, collé à Shabbat. Ou Shabbat, collé à Yom Tov. Ok. Là-dessus, Itmar. Donc là, on n'est plus dans des Braithot. On n'est pas dans des Mishnayot. Itmar, on est dans des Amoraïm. Donc là, direct. Ça commence par Itmar. Direct, ouais. Itmar, Amoraïm. D'accord? Donc, on est dans une marque loquette, Amoraïm, direct. Shabbat ve Yom Tov. On a un Shabbat et un Yom Tov collé. Donc, dimanche. Ouais.
ou le contraire, je pense, hein, j'imagine. Ouais, c'est pareil. Soit, ouais, c'est dans les notes. Donc, soit j'ai Yom Tov vendredi, et après j'ai Shabbat, soit j'ai Shabbat, et dimanche c'est Yom Tov. Ok, donc j'ai 2 jours d'affilée. Ok, magnifique. Et l'œuf est né, alors, Rav Amar, Rav il dit, donc Rav, vous vous souvenez, c'est Amora, Babylonie, Rav et Shmuel, c'est les 2 premiers Amoraïm, et Rav, il a une force de Tana, hein, faut savoir. Rav, Tana ou Palig. Bon. Donc vraiment, il est très fort. Rav lui dit, Nolda basé, Asura basé. L'œuf est né Yom Tov, je peux pas le manger Shabbat. Il est né Shabbat, je peux pas le manger Yom Tov. Donc l'œuf est né vendredi, qui est Yom Tov, je peux pas le manger Shabbat. L'œuf est né Shabbat et Yom Tov c'est dimanche, je peux pas le manger dimanche. Voilà. Ça concerne les 2 jours ou c'est juste le lendemain que tu peux pas le faire? Alors, le premier jour, le premier jour, visiblement, c'est comme on a vu, un œuf qui est né Yom Tov. Voilà. Et le deuxième, Khlet. Voilà. Déjà? Oui, précis. Comment? Il y a des façons plus simples de le dire. On va voir. Nolda basé, Asura basé, voilà. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan aussi, c'est le premier Amora de Yerushalayim. Tout le monde descend de lui, ses Talmidim, ses élèves, voilà. Donc, aussi, il a une force de Tana, il est même plus fort que Rav, quand il y a une marcoquette, ok? Rabbi Yochanan Amar, Nolda basé, Muteret basé. D'accord? Donc, lui, non, tranquille. Tu manges ton œuf. Le jour même. Bah, si tu manges le jour même, tu peux manger le lendemain aussi. Ok. Donc, il n'y a pas cette histoire-là. Ça dépend, hein. Comment? Pas forcément le lendemain. Parce que si tu as fait le... Nolda basé, Beshabbat, Muteret, basé, Beyom Tov. Tu peux pas préparer... Non, faut voir, oui, pardon. Ouais, Shabbat pour Yom Tov, tu peux pas oui, non, il faut voir, parce qu'on a, nous, à la base, vous vous souvenez, on a l'œuf qui est né Yom Tov, là, qui est interdit, avec les 4 raisons de Beth Hillel, parce que c'est la halakha. Donc, c'est la halakha, comme ça. Hein. Après, on verra à la fin. Vous savez qu'on aura tout fini, on se fera un petit Shulchan Arour, Mishnah Bora, comme ça, tchic-tchac, voilà. Ça va être facile, parce qu'on a déjà fait toutes les Gmarottes. Ça va être magique, voilà. Pub. Donc Rabbi Yochanan Amar, Nolda basé, il est né Beshabbat, Muteret basé, elle est permise l'œuf Yom Tov, et inversement. Ok? La Gemara demande, Nema, donc disons, Kassava Rav, que Rav, qu'est-ce qu'il pense? Gdusha Achati, que c'est une seule Gdusha. Ça, c'est un gros chidouche. Ça veut dire, parce que nous, on a l'œuf, le jour du Yom Tov, il est interdit. Ok. Mais pourquoi le lendemain, Beth Hillel, lui, il interdit que Yom Tov, le soir, ça y est, c'est permis. C'est fini. Quand Yom Tov est fini, c'est permis. Ou Shabbat, le soir, après, c'est permis. Alors, pourquoi le lendemain, je peux pas le manger? Où est le problème? Quelque chose qui est D'accord. Un jour, non, quelque chose qui est moussé un jour et moussé le lendemain. Alors, bravo. Je vous ai dit, il faut que, si Franck qui vient, on va plus avancer. C'est la question de Tosfot. C'est bien. Khazak. Alors, on va voir après. Donc, pour l'instant, Gdusha Achat I. Donc, lui, il dit, c'est 48 heures. C'est comme on dit sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on avait vu ça dans Rosh Hashanah, que c'est un jour à long. C'est un jour de Yom Tov 48 heures. Voilà. Et donc, ça a des conséquences. Et là, lui aussi, il tient ça. Il dit, en fait, c'est pas que tu as 2 jours. Alors, c'est un grand chidouche, parce que Rosh Hashanah, c'est 2 jours de Yom Tov. Mais là, c'est Yom Tov et Shabbat. C'est 2 catégories différentes. Non, eh ben, quand c'est collé, c'est une Gdusha. Tu rentres dans l'espace Kadosh, et tu ressors que après 48 heures. Ok? Gdusha Achati. Voilà. Et donc, du coup, c'est fini. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas 2 jours séparés. Et comme Beth Hillel, il interdit le jour où c'est né, eh ben, Khlet, c'est le jour de 48 heures où c'est interdit. Ok? On va faire Tosfot après. Ve'amar Rav.
Alors là-dessus, on dit, attends. Est-ce que Rav, il a pu dire une chose pareille que Shabbat et Yom Tov, c'est un long jour de 48 heures? VA, et pourtant. Hein, VA, c'est pas et le, c'est et pourtant. Rav, il a dit, dans Hiruvin, je crois que c'est page 38, Halacha Karba Zekenim, que la loi, elle est comme les 4 anciens, là-bas on les compte, Vea Liba de Rabbi Eliezer, et ça correspond à la chita de Rabbi Eliezer, hein, vous savez, on parle souvent de Rabbi Eliezer, hein, le Tana, hein, de Amar qui a dit, dans une Mishnah, que quand il y a Shabbat et Yom Tov qui sont collés, Shde Gdushoten, c'est 2 Gdushot, c'est pas une, c'est deux timings, c'est 2 Gdushot. Donc on reprend. Pourtant, Rav, il a dit que la halacha est comme ces 4 Tanaïm qui ont cité Rabbi Eliezer le Tana pour dire que Shabbat et Yom Tov et Shabbat, c'est 2 Gdushot séparés. C'est pas un package, ok? Donc, il peut pas tenir que c'est une seule doucha. Du coup, je comprends pas où est le problème. Pourquoi Rav, il permet pas l'œuf le 2e jour? Ça y est, c'est fini. Yom Tov est fini. Ça y est, mange-le. Il est déjà existant, en fait. Mange-le, ça y est, c'est fini. Et là, Acha. Donc ici, forcément, c'est quoi la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan? Entre Rav et Rabbi Yochanan, je remonte à la source. C'est quoi? C'est Be'achana des Rabba Kamepligé. C'est le coup de la préparation de Rabba. Vous vous souvenez, on avait vu dans une des 4 raisons de Beth Hillel, que Rabba a dit, sachez qu'un œuf, quand il est pondu un jour, il a été préparé la veille dans la poule. D'accord? Il est prêt et il est pondu le lendemain. Et donc, je peux pas. Et donc lui, il dit que c'est pour ça que Beth Hillel a interdit un œuf qui est pondu Yom Tov. En vérité, ça. Qui est pondu Yom Tov, oui. Voilà. Parce qu'il a été préparé Shabbat. Alors attends, voilà. En vérité, quand on dit dans la Mishnah simplement comme ça, un œuf pondu Yom Tov est interdit, c'est n'importe quel Yom Tov. D'accord? Il n'y a pas marqué. Il a pas marqué. En vérité, ça c'est des Rabbanan. C'est des Rabbanan. C'est à cause de, quand il y a un Shabbat et un Yom Tov qui se suivent, qu'il a été préparé pendant Yom Tov pour Shabbat ou Shabbat pour Yom Tov, et là, c'est pas bon. Il faut que ce soit préparé Chol, en semaine. Tu peux manger Yom Tov, Rabba est dit, tu peux manger Yom Tov ou Shabbat que ce que tu as préparé la veille. Ok? Or, l'œuf a été, même si c'est la poule, c'est Mina Shamaïm, c'est pas toi, mais c'est comme ça. C'est pour ça que tout le monde ne tient pas ça. Sauf s'il y a Yom Tov et Shabbat. C'est pour qu'il est pendu Yom Tov. Ah, attends, Franck, je finis ça. Attends. Ouais. Hein? Quoi? Non, parce qu'en fait, eux, ils ont mis dans les 2 sens. Oui. Yom Tov, Shabbat, Oui. comme si dans les 2 sens, c'était pareil. Oui. Alors qu'en fait, c'est pas pareil dans les 2 sens. Parce qu'en fait, s'il est pondu Yom Tov, c'est vrai qu'il a été préparé un jour Chol. Ouais, c'est ça. Du coup, il a le droit d'être consommé Yom Tov. Ouais. Voilà, si. Alors, si ça a été pendu un Yom Tov, alors... Non, parce que c'est quand il est pendu. Oui, c'est ça. Quand c'est pendu Yom Tov, la veille, c'était Chol. Voilà, donc c'est bon. Voilà. Ok. Mais des Rabbanan, on interdit à cause des cas où le Yom Tov, il est après Shabbat. Ouais. Parce que là, par contre, c'est pas bon. Mais comme les gens, ils vont dire, non, mais l'autre fois, Yom Tov, on l'avait mangé, alors on a interdit partout. Voilà. Donc il y a du Minatora. Le vrai Minatora, c'est quand il y a 2 jours qui se suivent. Et des Rabbanan, c'est un Yom Tov tout seul, ça y est, c'est déjà interdit. Quand c'est des Shabbat avec Yom Tov qui suit, on n'a pas l'habitude de compter ces œufs Shabbat et que c'était des Oraïta non plus aussi. Tu dois les compter? C'est que dans le sens où il y a Yom Tov et après Shabbat où c'est des Oraïta. Mais quand c'est Shabbat et après Yom Tov, c'est plus des Oraïta, c'est des Rabbanan aussi. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que justement, Yom Tov, on peut avoir l'habitude d'aller dans la branche pour voir la combien en deux, etc. Mais Shabbat, on n'a pas l'habitude. Ah, je me souviens pas de ça. Je me souviens pas, non. La vérité, je me souviens pas. Ouais. Bon, si Raphaël le dit, c'est que c'est comme ça. Manger. Voilà. Et là, Acha. Voilà. Donc ici, on va dire, c'est ça la marloquette. Entre Rav et Rabbi Yochanan. Et là, Acha, Be'achana de Rabba Kamepligé.
Rav Etle, lui, il tient Achana des Rabba. Donc lui, tac, tac, Yom Tov ou Shabbat, tic, tic, c'est fini. Et Rabbi Yochanan, Etle Achana des Rabba, lui, il dit non. Moi, je tiens pas cette, la poule, elle fait sa life. D'accord? Elle fait sa vie, moi, j'ai pas de problème. Même Shabbat, Yom Non, Tov. j'ai pas de problème, voilà. s'en fout. J'ai pas besoin que la poule, elle prépare son œuf en semaine. Je suis pas une poule. Voilà. Ok? Voilà. Parce que lui, vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être, moi j'avais oublié, mais j'ai l'anti-sèche, c'est que lui, Rabbi Yochanan, dans la raison de Beth Hillel, il tient le coup du liquide. Mashkin, le jus de fruits. Qui c'est qui tenait le jus de fruits? Yitzhak, c'est que tu peux pas presser un fruit, certains fruits, et donc le jus qui coule tout seul, il est interdit des rabbanan. Pareil, l'œuf qui tombe d'une poule, c'est comme voilà. C'est quand tu une salade. Non, alors voilà, on va pas. Voilà. Malheureux. Si, quand c'est Oui, tu vois, Sam, voilà, un jus de fruits qui coule tout seul, mais là il coule pas tout seul le citron sur le voilà. D'accord, très bien. Ok, là-dessus, donc ça c'est une marloquette amoraïm. Ok, donc je reprends, petit résumé. Michael, t'es avec nous. C'est que j'ai une marloquette Rav Rabbi Yochanan, donc les premiers amoraïm, là, très très loin. Est-ce que Rav il tient Achana de Rabba, le coup de la Achana de Rabba? Et donc si l'œuf est pondu Yom Tov, alors je peux pas le manger le lendemain. Et là vous devez me poser une question. Hein. Là vous devez me poser une question. Pareil, le contraire aussi. Et le contraire aussi. Si il est pondu Shabbat, je peux pas le manger Yom Tov. Ok? Ni le jour même, parce que voilà. Et en plus, et le lendemain. Ça c'est d'après Rav. Rabbi Yochanan, il dit, moi, la seule xéra que je connais, c'est la xéra de mashkin, de jus de fruits. Or ça, c'est interdit le jour de Yom Tov. Mais le lendemain, il n'y a pas de problème, je peux le manger. Donc le jour de Shabbat, je mange pas, mais le lendemain, je peux. Le jour de Yom Tov, je mange pas, le lendemain, je peux. Ok. C'est pas le jour de lendemain, oui. C'est un Shabbat. Oui. Si il y a Yom Tov, c'était pas préparé un jour après, normalement. Bravo. Voilà, alors, bravo. Voilà, c'est la question. Michael, encore une fois. On compte plus les points. Bon, je vais arrêter parce que, voilà, en fait, comme Michael, il vient d'arriver, là, ça fait quoi, quelques jours que tu es là. Donc, voilà, donc je t'ai fait beaucoup de compliments. Je vais faire discrètement maintenant. T'as le quota de compliments pour le mois, là. Alors, effectivement, ici, alors je ne sais pas si Rachi le dit, mais les autres Rishonim le disent. Il y en a un pour lequel c'est des Rabbanan, un pour lequel c'est des Oraïta. Mezer ben Yaakov, Guzma, Shemana, Dusha Khatim, Damar, Shtek Dushotan, Tatata, Achana de Rabat, Damar, Deshaim, Shabbat, des Seudat Shabbat, Bayaz Manam, Yom Tov, ah non, Rashi ne dit pas, c'est incroyable. Ah, Rashi ne dit pas. Alors, en fait, effectivement, mais excuse-moi, s'il est né Yom Tov, il a été préparé la veille, l'œuf. Alors, ils disent que non, il y a deux préparations. Il y a la préparation de l'œuf dans la poule pour le lendemain. Et il y a la préparation, et le fait de le pondre, c'est une préparation pour le jour. Non, attendez, je retrouve ça dans les mots parce que je me sens pas très clair. Je me sens pas très clair. Alors, voilà. Alors c'est aussi un Tosfot. Alors, alors, vous voulez qu'on... Allez, en 4 minutes, on se lance dans le Tosfot, le deuxième là. Ouais. Et là, on allait garder le premier pour demain de Franck, comme ça Franck revient demain. Et là, Be'achana des Rabba qui m'est plié. Vetema, c'est étonnant. De Amrinan, Koleka, de Mitialda, Aedna. Nous on a dit, quand elle est née aujourd'hui, ouais, mais Etmol Gamrala, c'est qu'elle a été finie la veille. Ok? Vinken, donc si c'est ainsi, Keshechal Yom Tov leachar Shabbat. Quand le Yom Tov, il tombe après Shabbat, donc dimanche.
Ve'abetza nolda beShabbat. Et l'œuf a été pondu Shabbat. Alors, inigmera beyom sheuchol. Donc, l'œuf a été préparé vendredi, c'est semaine. Question de Michael. Non, si le lendemain, c'est Yom Tov et qu'il a été pondu, oui, il a été préparé la veille. Donc c'est normal. Ah, on a Chol, Shabbat, Yom Tov. C'est comme ça qu'on prépare Shabbat, on prépare la veille. Oui, donc il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le cas où il y a Non, c'est beau quand même. On a eu, il y a deux Tosfot là énormes. Question de Franck et question de Michael. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, j'arrête. Il a été facile. Hein? Mais regarde Alexandre. Veim ken maya chana eka. Donc où est le problème d'achana ici? Il n'y a pas de problème. T'as préparé la poule, elle a C'est quoi, préparé. c'est-à-dire, il y a Chol, Shabbat, La Yom Tov. poule a fini son œuf. Oui, voilà. On est dans le cas par exemple Shabbat dimanche. Dimanche c'est Yom Tov. Donc l'œuf pondu Shabbat. Il vient du Chol. Tu me dis à cause de Rabat, je l'interdis. Shabbat et Yom Tov. Mais excuse-moi, cet œuf-là, il est clean. Il a été préparé le vendredi. Oui, mais il faut qu'il soit fini le vendredi. Non, il a et Gmar. Oui, On mais dit. en fait, du coup, Achana de Rabat, c'est que avant d'être pondu, l'œuf est fini. Et ça s'appelle une préparation. c'est comme une préparation Bidé pour Shamaïm. que ça sorte. Et ça s'appelle une préparation. Et donc, il faut que ce soit préparé la semaine. Ben là, c'est bien, c'est préparé la sinon, semaine. il sort Shabbat. Ah, attendez. Il sort Vé- Shabbat, on dit que Vé- c'est encore une Voilà, préparation. c'est ça la réponse. Viesh Lomar, et il y a lieu de dire, des Mikol Makom, que de Anyway, que chez Nolad Be Shabbat, quand il naît Shabbat, l'œuf, shpoum, ouais, Arezo Achana. Ça s'appelle aussi une Achana. Des Gam Beshat Lida, parce que la naissance, le moment de la naissance, Shayar Achana, ça s'appelle aussi une Achana. Ok, voilà, donc une première réponse. Veod, alors, préparation. Donc en fait là, c'est vrai qu'il a été préparé en première phase vendredi. Deux phases de Voilà, préparation. mais il y a une deuxième phase de Comme préparation tu lèves la pâte et tu la fais cuire. qui a, C'est une préparation, voilà, deux qui a été préparations. faite Shabbat et pour Yom Tov. Et je peux pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. Ok. Voilà, non, mais c'est que- Voilà. Veod Yesh Lomar. Il y a Alors, deux étapes de alors quand on dit Veod Yesh Lomar, c'est que Tosfot ramène une deuxième réponse, deuxième option. Veod Yesh Lomar de Kivan de Nolda be Yom Tov. Que si l'œuf il est né Yom Tov, donc là on va dire par exemple vendredi c'est Yom Tov, ouais. Arezo Asura, alors l'œuf il est interdit, d'accord, puisque c'est Yom Tov. Im Neemar Keshenolad Be Shabbat, Arei Muteret. Et si tu dis que il est né Shabbat, alors l'œuf serait permis. Bishvil Otalida de Shabbat, Imkan Ave Shabbat Machin le Yom Tov. Il aurait dû être autorisé, Yom Tov. Alors, Il aurait dû être autorisé, Arei Yom Tov. Muteret. Alors Bishvil Otalida, c'est parce qu'elle est née Shabbat Qu'il est interdit Yom Tov. que Il est autorisé. des Shabbat, Imkan Ave Shabbat. Alors, c'est grâce à ça que je vais pouvoir le manger Yom Tov, donc j'ai préparé de Shabbat pour Yom Tov. Bon, je vois pas trop la différence entre les deux raisons. Non, mais- d'accord. Soit c'est... Oui, normalement, il aurait dû être autorisé pour Yom Tov et pas être autorisé pour Shabbat. Non, lui, de toute façon, s'il Parce tient que- un rabat, qu'est-ce qui- Non, c'est- parce que Yom partie Tov, de c'est cette interdit. hypothèse qu'il y a deux étapes de préparation. Si le Yom Tov tombe le vendredi, donc veille de Shabbat, et que l'œuf est pondu le vendredi, c'est qu'il a été préparé de jeudi dans la poule. Deuxième étape de préparation, le vendredi. Voilà. Or, tu as le droit de préparer pour Yom Tov. Et donc, en fait, vous aurez dû être autorisé. C'est quand il est pondu pour Shabbat que tu n'as pas le droit de préparer pendant Shabbat, que du coup il est interdit pour tout, puisque toute ta préparation, elle est interdite pendant Shabbat, sauf qu'il serait autorisé pour le lendemain. Je t'ai pas... Tu m'as perdu, là. Trop fort, Franck. Non, mais c'est... Parce qu'il a eu- Non, t'as compris. Non. Non, si en fait, Yom Tov c'est vendredi. Il Voilà. a été préparé jeudi dans la poule. Ouais. Deuxième étape de Donc c'est préparation, bon. Ça- il est ça- pondu, oui, mais là tu Donc viens ça de devrait... le contraire. Voilà, mais ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Alors, pourquoi c'est pas bon? Ben, voilà, c'est bon. Parce On que comprend la pas pourquoi c'est pas naissance... bon. Alors ça, attends, parce qu'il y a deux C'est tiroutsim préparation. ici. Il y a le premier tirout. Parce que- Attendez, Ok, il y a Shabbat, deux c'est pas bon parce que tiroutsim. t'as pas le Il y droit a de deux préparer tiroutsim. Shabbat. Voilà, deux tiroutsim. Premier tirout, c'est quoi? Mikol Makom, chez Nolad Beshabbat. Attends, parce que je peux pas extrapoler un autre cas. Tosfot donne un cas précis. Voilà. Quand c'est né Shabbat, ça a été préparé vendredi, pas de problème. Ok. Non, parce que problème, la t'as pas le droit de naissance préparer, Shabbat s'appelle une préparation, et donc j'ai préparé de Shabbat pour Yom Tov. Voilà, la Donc, c'est pour ça que c'est pas est bon. une préparation d'un Voilà, voilà. Ça c'est le premier tirout. Maintenant, deuxième tirout, et je vois pas trop la différence, mais il dit, C'est ça qui est bizarre.
deuxième tirut. Les kivandim nolda. Ah, oui, parce que là, c'était le cas où il est né Shabbat. Maintenant, on va faire le contraire. Maintenant, on fait le contraire. Voilà. Maintenant, s'il est né Yom Tov, kivandim nolad Yom Tov arezé asura. Alors, normalement, c'est interdit. Parce que c'est né, parce qu'on tient compte Beth Hillel, c'est Yom Tov. D'accord? Inne markishonal beshabbat, ari muteret, bishvil ota lida, des Shabbat, imken, non, il y a un truc. Parce que sinon, en fait, pourquoi on se prendra la tête? Réseau C'est Nolad, et c'est Nolad pour Shabbat. Inne markishonal beshabbat, Et et kivem de nolad be Yom Tov, arezo asura. Ouais. Ah, non, je crois que c'est si. Si c'était né Yom Tov, il aurait été interdit. Ouais. Si c'était né. Mais comme il est né, on est toujours dans le même cas en fait. On est toujours dans le même cas qu'il est né Shabbat. On considère que c'est Il Nolad. est né Shabbat. Il est né Shabbat. Tirout numéro 1. Shabbat, je peux pas le préparer pour le lendemain. Ok? Maintenant. Mais ça voudrait dire que tu as le droit de le manger sinon. Attends. Arezo asura. Venez maintenant. Im neemar que chez Nola be Shabbat. Arei muteret. Bishvil ota lida de Shabbat. Maintenant, si c'est né Shabbat, ça devrait être permis. Non. Parce qu'on a vu que Regarde, moi je lis les mots, je suis dans ton Regarde, je lis les mots. Veod yeshloma. Kivan de im nolda be Yom Tov. Arezo asura. Si c'était né Yom Tov, l'œuf aurait été interdit. Parce qu'un œuf né Yom Tov, c'est interdit. C'est Beth Hillel. C'est Akana de Rabat. Attends, mot à mot. Alors, im neemar keshenolad be Shabbat, arezi muteret. Alors, si maintenant, j'avais permis quand c'est né Shabbat, si j'avais permis, alors, bishvil ota lida de Shabbat, parce que c'est né Shabbat, alors Imken avait Shabbat Machin Yom Tov. Grâce à ce concept, c'est ça qui m'aurait permis de manger l'œuf Yom Tov. Donc ça s'appelle que la naissance Shabbat a préparé le fait de manger Yom Tov. Non, si c'était autorisé de le manger Shabbat. Non, j'arrive pas comme ça, moi. Il faut que je colle le mot de Tosfot. J'arrive pas. Non, il aurait autorisé dans l'autre sens. Comment? Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat après. Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat après, et Shabbat et Yom Tov après. C'est-à-dire que, première étape, J'ai pas su. Il y a une différence On va entre parler, Yom je Tov sais pas, et Shabbat. Une seconde. Il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Attends, il y a une différence entre Yom Tov et Shabbat. Voilà. Shabbat et Yom Tov après. Ouais, vas-y. Apparemment, c'est plus cool de préparer du Yom Tov pour le Shabbat que du Shabbat pour le Yom Tov. On avait vu la dernière fois ce que je vous avais dit. C'est plus que cool. C'est pas autorisé normalement de préparer le Shabbat pour Yom Tov. Tu fais le Hérouv Tafshilin. Tu fais Hérouv. Tu fais le Hérouv. Voilà. Shabbat, tu prépares pas pour Yom Tov. Tu fais le Hérouv. Yom Tov, tu prépares pour Shabbat. Voilà, tu fais le Hérouv. Ok. Donc, du coup. Donc, c'est beaucoup plus simple d'autoriser une poule qui est née, un pont qui est né Yom Tov. Pour Shabbat le lendemain, parce que tu as préparé le Yom Tov pour Shabbat. Ouais. Alors, c'est une poule qui est née le Shabbat, tu as pas le droit de la manger le lendemain si c'est Yom Tov. Ok. Du Shabbat pour Yom Tov. D'accord. Alors maintenant, comment ça rentre dans les Mais mots là, eux, ils vont à un autre point. Eux, ils partent du principe. Attends, voilà. Non, parce que on est parti du principe qu'on avait le droit de manger. Attends, alors, on repart. On est parti du principe que. Nous, on est parti du principe. Faut que je me connecte à toi pour. Non, mais parce qu'en fait, là, tu as des questions supplémentaires. Est-ce que l'œuf est nolad ou pas? Parce que là, en fait, il n'a pas parlé de Nolad. Non, il n'y a pas Nolad. Non. Attends, là, il n'y a pas. Si tu pars dans Nolad, on n'est pas dans Nolad. C'est interdit pendant Shabbat de manger l'œuf. Attends, il faut que tu aies le mot Achana. On est dans Achana. C'est interdit de manger l'œuf pendant Parce que Nolad, c'est Mouxé. On n'est pas dans Mouxé, là. Il a dit au départ, c'est interdit de manger l'œuf pendant Shabbat. Mais si on avait autorisé de manger l'œuf pendant Shabbat, il aurait été autorisé la veille. Attends, on a interdit de manger l'œuf pendant Shabbat. Pourquoi? Ça, c'était voilà, mais là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, nous, c'est interdit de manger l'œuf pendant Shabbat. Mais si on avait autorisé de manger l'œuf pendant Shabbat, du coup, on aurait pu l'autoriser pendant Yom Tov. Et alors? C'est ça qui est bizarre, c'est que donc c'est qu'il y a quelque chose d'interdit. Parce que là, on avait vu. Non, mais Rav, on avait vu. Ouais, peut-être, mais je maîtrise pas là, je sens pas. On avait vu à l'époque, on avait vu au tout début, on avait dit que c'est plus facile si on autorise pour Shabbat, forcément tout le monde va se tromper et va s'autoriser pour Yom Tov. C'est pour ça qu'ils te disent voilà, que là, pour le coup, le fait d'interdire pour Shabbat,
c'est forcément plus. On avait dit qu'à un moment, pendant Shabbat, les gens ne se trompaient pas. Ça veut dire que c'était beaucoup plus. Nous, on a dit, nous, on est dans Rabat. On n'est pas dans Moussé, on est à Khana de Rabat. Bon, après, ça transforme en Moussé, mais c'est pas le sujet Moussé. Donc, tout le problème de Khana de Rabat, c'est quoi? C'est quand il y a 2 jours qui se suivent. Ouais. Pourquoi? Parce que l'œuf qui est pondu le jour J, il est nigmar dans la poule J-1. Et ça s'appelle, c'est Mina Shamaim, c'est pas moi qui l'ai fait, mais lui, il dit, moi, je dis que ça s'appelle une achana. Ce que le ciel prépare, c'est que la poule, c'est le ciel, ce que la nature prépare, ouais, ça s'appelle une achana. Et j'ai pas le droit de préparer la veille. De quel jour un Yom Tov qui suit un Shabbat, ou un Shabbat, un Yom Tov, voilà. Il est prêt dans la poule à Yom Tov. Les 2 préparations ont lieu Shabbat ou Yom Tov. Voilà. Il n'y a pas de préparation en Chol. Voilà. C'est ça le problème. C'est que, voilà, c'est qu'il n'y a pas, il aurait fallu que l'œuf soit fini avant le Shabbat ou avant le Yom Tov. Ok? Avant le Issour Melacha. Voilà. Maintenant, quand c'est qu'un Yom Tov tout seul, ou qu'un Shabbat tout seul, pourquoi ce serait interdit? C'est des rabbanan, pour pas qu'on s'embrouille. Parce que les gens, ils vont dire, moi je me souviens, l'autre fois on l'a mangé l'œuf, donc du coup on le ferait aussi, voilà. Non, mais comme Voilà. c'est autorisé dans Alors la Torah, maintenant, ouais. mais des rabbanan, ils ont fait une extrapolation. Voilà. Je te dis, alors si on avait laissé tomber cette extrapolation, Ouais. il aurait été autorisé Yom Tov. Ok, et donc? Alors, il interdit Shabbat, mais il aurait été autorisé Yom Tov. Ouais. Non, ça non. Si, C'est l'inverse. si, en fait, Yom Tov est avant Shabbat, et que l'œuf il est pondu pendant Yom Tov, il aurait été autorisé. Oui, mais tu vas dire l'inverse. Non, S'il est pondu Shabbat, il est pas autorisé. Non, j'ai pas dit ça. Alors, excuse-moi, s'il était pondu Yom Tov, Ouais. il aurait été autorisé. Ouais. Non, Yom Tov, le jour même. Pourquoi? Mais parce qu'il est pondu Yom Tov, tu peux te manger quand tu veux. Si tu veux le Bah non, pas du tout. Si tu veux manger Yom Tov, tu peux aussi le manger Shabbat. Mais non, parce qu'il est là. Mais non, il a été pondu. Toi, t'as un œuf dans le frigo. Il est nolade, il vient d'être pris, il était Il pas vient- dans Oui, il est autorisé. En fait, parce qu'il a Non, été non. préparé la veille et t'as le droit de Il préparer est Yom jamais Tov. autorisé Yom Tov. Il n'est pas dans ton, Quoi dans ton esprit cet œuf. Il est autorisé pour G plus 1. Regarde, On a le droit Franck, de Franck, préparer. Non, il est On a Franck, dit qu'on faisait pas rentrer le Franck, nolade dans le truc. regarde, c'est plus simple que On a ça. dit qu'on faisait pas Franck, rentrer le nolade dans le Franck, truc. Franck, on est parti loin. Tu parlais de nolade, ils sont pas dit, on fait pas rentrer l'histoire de nolade. Non. Donc on retire l'esprit de nolade. Franck, on est parti loin. Regarde, ici, nous, c'est quoi notre problème? Vas-y. C'est quoi notre On problème? remonte un peu en arrière. Le problème, c'est la question du Michael. D'accord? Il dit, Michael, il dit, la marloquette Rav et Rabbi Yochanan, c'est un œuf qui est pondu Shabbat, je peux pas le manger Yom Tov, ou qui est pondu Yom Tov, je peux pas le manger Shabbat. D'accord. On dit pourquoi? Achana de Rabat. C'est quoi Achana de Rabat? Il faut préparer ce que je mange Shabbat ou Yom Tov. Il faut que je le prépare la semaine. Ok? Mais là, c'est pas moi, c'est la poule. C'est pareil. La poule, c'est comme toi. Voilà, c'est ta poule. Donc, il faut que ce soit la semaine. Et donc, ici, Rav, il tient ça. Donc, il interdit l'œuf. Et Rabbi Yochanan, il dit, moi, je tiens pas ça. Moi, je tiens que l'œuf qui est interdit Yom Tov ou Shabbat, c'est à cause des jus de fruits. Pour pas qu'on presse, et la poule, ça ressemble. Voilà. Là-dessus, Michael, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais cet œuf qui est pondu le premier des 2 jours, ou Shabbat ou Yom Tov, cet œuf qui est pondu vendredi, il a été qui est pondu Shabbat, il a été fini dans la poule la veille. C'est ça le principe. Donc il a été préparé en semaine. Alors, première réponse, c'est 2 réponses différentes, faut bien les séparer. Première réponse, Tosfot, il dit, voilà, je suis Mechadesh, c'est un chidouche, personne ne dit ça, c'est un Rishon qui dit ça. Je suis obligé de dire que, en fait, il y a une autre préparation, c'est poum, c'est quand l'œuf il sort. Et donc, quand l'œuf poum, il sort Shabbat, ça s'appelle que le Shabbat a préparé pour Yom Tov, et j'ai pas le droit. Ou, quand poum, il tombe Yom Tov, et le lendemain c'est Shabbat, donc c'était vendredi. C'est vrai qu'il y a eu une première préparation jeudi, nickel. Et donc là, ça devrait être permis. Mais des rabbanan, c'est interdit à Khana de Rabat à cause des 2 jours. Voilà. Oui, mais c'est interdit des rabbanan. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est pour tout le monde. La Mishnah, elle dit, voilà. C'est interdit parce que Xéra des rabbanan, à cause des 2 jours. Voilà. Mais il n'y a pas de nolad ici. Et le lendemain, non, mais c'est interdit
pour pas que les gens s'embrouillent. Des Rabbanan, voilà. Des Rabbanan. Voilà. Et donc le lendemain, tu vas manger un œuf qui est sorti la veille, et ça, la sortie, c'est une préparation. Donc, tu as préparé de l'un pour l'autre. Ok, voilà. Ça, c'est un truc. Ça, c'est une explication. Voilà. Donc, il y a deux préparations. Attends, je t'en supplie. Il y a deux préparations. Attends. Voilà. Donc, maintenant, ça, on oublie. C'est un autre chat, maintenant. On oublie. Il y a pas de deux préparations. Il y a qu'une préparation, c'est la veille. Point à la ligne. C'est fini. On oublie. Voilà. Donc, normalement, cet œuf-là, il a été préparé jeudi. Je reviens avec ma question. Vendredi, on va faire le cas de vendredi. Vendredi, mon œuf a été préparé. Il sort Shabbat. Normalement, je peux le... Tu peux le manger. Si tu élimines le fait que c'est une préparation, le fait de sortir. Voilà, là c'est bon. Tu peux le manger quand Shabbat? Alors, parce attends. que tu as éliminé l'hypothèse que la fondaison était une préparation. Non, parce que, non, je peux pas le manger Shabbat, parce que il y a la Xéra des Rabbanan. Donc, t'attends la fin de Shabbat. J'attends, voilà. Et mais je peux le manger. Je peux le manger. Non, il n'y a pas de préparation, là, c'est fini. Il n'y a pas de préparation. Maintenant, ce qu'il te dit, il te dit, c'est plus une préparation maintenant physiologique de la poule. C'est une préparation ilchatique de la halacha. C'est que maintenant, si tu permets de manger cet œuf le lendemain, pourquoi t'as permis de le manger le lendemain? Parce qu'il a été pondu Shabbat. Donc, non, il n'y a pas de voilà. Non. C'est une préparation ilchatique. Moi, je comprends comme ça. Regarde, il dit, Rei muteret bishvil otalida des Shabbat. Ken avait machin yom tov. Ça veut dire le fait qu'il soit né Shabbat. Et que ça l'a sorti de l'interdit, parce qu'il a été nigmar vendredi, eh bien, c'est ça qui le permet le lendemain. Donc c'est la permission halachique qui constitue une préparation pour le lendemain. C'est très tiré par les cheveux, mais c'est ce qu'il dit, c'est comme ça. Non, parce que la préparation halachique, on la comprend pas. Il y en a un qui tient qu'il y a une seconde préparation. Ça veut dire, dans le deuxième chat, il veut pas dire qu'il y a une deuxième préparation physiologique. Il n'y a pas une préparation physiologique. Mais c'est le fait qu'elle ait été pondue ce jour-là, c'est la réalité mitziut, la réalité qui fait que tu peux le manger le lendemain. Donc c'est grâce, voilà. Il n'y a pas eu de préparation hier. Oui, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas, ça y est, la préparation c'était il y a 2 jours, c'était la semaine. Mais le fait maintenant que le fait que dans le calendrier c'est tombé ce jour-là, c'est ça qui prépare pour le lendemain. Maintenant, il reste ta question à toi, qui est émouxé là-dedans. Voilà. Ça, c'est Nolad mouxé. Je comprends pas. Mais quelque chose qui vient d'excès les ben hashmashot, itkatse, les koulé yoma. Quelque chose qui est mouxé ben hashmashot, à la tombée de la nuit, c'est mouxé les 24 heures. Or là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'interruption entre Shabbat et Yom Tov, ou entre Yom Tov et Shabbat. Ça veut dire, Yom Tov ou Shabbat, c'est interdit à cause de la préparation de la veille. Ok. Magnifique. Donc, c'est interdit des Rabbanan ou Minatora. Ok. Donc, maintenant, cet œuf-là, au moment où je sors de Shabbat, si c'était la semaine, je le mangerais. Mais le problème, je rentre direct dans Yom Tov maintenant, j'enchaîne. Donc, au moment de l'entrée de Yom Tov, cet œuf, il est mouxé. Ah, mais tu vas me dire, Ben oui, il est mouxé. Oui, mouxé de Nolad. Nolad, c'est mouxé. D'accord? Donc, il est mouxé. Même pour Rabat, quand on l'a fait interdit. Mais maintenant qu'il est interdit, il est mouxé. Lui, il interdit pas à cause de mouxé. Il interdit à cause de achana. Mais la achana entraîne que maintenant cet œuf-là, il m'est interdit. Donc, il est mouxé. Donc, puisqu'il est mouxé, à l'entrée de Yom Tov, il est mouxé tout Yom Tov. Donc ça, c'est la question de Tosfot qu'on verra demain. Hein? Voilà, c'est ça. Normalement, c'est...